Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 22 mai. Beaucoup d'infos et de rumeurs sur le mercato. Le PSG accélère sur le dossier David De Gea qui arrivera en fin de contrat avec Manchester United en juin 2020. Plusieurs rumeurs annoncent que le gardien espagnol de 28 ans ne souhaite pas prolonger l'aventure avec les Red Devils. Le Sun affirme de son côté que le PSG serait prêt à le recruter dès cet été pour un montant avoisinant les 68 millions d'euros avec un salaire en or. Didier Deschamps, lui, a balayé la rumeur d'une arrivée à la Juve pour remplacer Massimiliano Allegri. Cela fait toujours plaisir qu'on parle de soi dans les grands clubs, mais aujourd'hui, mon avenir proche, c'est l'équipe de France. Il n'y a pas de porte à ouvrir, c'est clair, net et précis, a lâché le sélectionneur des Bleus. Comme la vieille dame, l'OM cherche également un entraîneur. Selon l'équipe, le club olympien pense à Heinze, Puel, Villas-Boas et Benitez pour remplacer Rudy Garcia, dont le départ devrait être annoncé après la dernière journée de Ligue 1. La presse espagnole parle de son côté de l'avenir d'Adrien Rabiot ce mercredi. Le milieu de terrain serait suivi de près par l'Atlético Madrid, selon AS. Rabiot arrive en fin de contrat et peut choisir librement son futur club. Quelques infos en bref et en images. La liste des 24 bleus convoqués pour les 3 matchs du mois de juin face à la Bolivie en amical, puis en Turquie et à Andorre pour les qualifications de l'Euro 2020. Didier Deschamps a convoqué le Barcelonais Clément Lenglet pour la première fois. Même privilège pour Mike Maignan, récemment élu meilleur gardien de Ligue 1 avec Lille, et le Lyonnais Léo Dubois. Le Sévillan Wissam Ben Yedder fait son retour. Les récentes déclarations de Kylian Mbappé sur son avenir font encore parler. Sur le plateau de BFM TV, Bernard Tapie a adressé un message au buteur du PSG et lui conseille de penser au collectif. Tu ne le dis pas, ça ne se dit que dans le vestiaire ou avec l'entraîneur. Dès que vous le dites à la presse, c'est que vous avez envie d'un témoin. Le football, c'est un sport d'équipe, pas un sport individuel qui se joue à plusieurs. Je passe le message au PSG, éventuellement, a lâché l'ancien président de l'OM. Proche de s'engager avec l'Inter Milan, selon la presse italienne, Antonio Conte va recevoir un joli chèque de plus de 10 millions d'euros de la part de Chelsea. La justice aurait tranché et le club anglais va devoir lui verser sa dernière année de salaire après son licenciement en fin de saison dernière. Voici l'équipe type de la Ligue 1 selon les fans. Plus de 100 000 personnes ont voté. 2 changements par rapport aux 11 choisis par les joueurs pros. Thiago Mendes et José Fonte remplacent Di Maria et Thiago Silva aux yeux des supporters. La ferveur des supporters du RC Lens n'est plus à démontrer. La preuve avec ces images suite à la qualification des 100 et or lors du pré-barrage face au Paris FC. 7000 fans se sont déplacés pour assister à ce match à l'extérieur et en semaine. Enfin, voici les 23 Argentins retenus pour disputer la Copa América 2019 au Brésil. Sergio Agüero et Paulo Dybala sont de retour en sélection, pas Mauro Icardi. Les joueurs du PSG, André Di Maria et Leandro Paredes sont convoqués. Et la revue de presse direction l'Espagne, Marca fait sa une avec Raphaël Varane qui va finalement rester au Real Madrid après avoir envisagé un départ. Le Mundo Deportivo évoque l'avenir d'Ivan Rakitic qui souhaite rester au Barça cet été malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs prêts à lui offrir un salaire plus élevé qu'en Catalogne. En Italie, Tuttosport revient sur la fête d'adieu de Barzagli à laquelle Pogba a participé. La Juve qui rêve de faire revenir le Français cet été. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.